Avec l'inflation et la hausse du prix dans le secteur du logement, dans les dernières semaines, la Banque du Canada a choisi de stabiliser son taux directeur. Mais qu'est-ce que le taux directeur et quel est son impact sur la vie économique qu'on a actuellement? Pour en discuter, je reçois Vincent Bernier, qui est courtier hypothécaire chez Platt-Dypré. Bonjour Vincent. Bonjour Marc, ça va bien? Ça va très bien, merci. On parle d'économie parce que c'est quand même important. On le sait que ces temps-ci, avec l'inflation, les temps sont difficiles, la hausse des prix. On parle beaucoup du taux directeur qui influence tout ça. Qu'est-ce que c'est le taux directeur? Il faut savoir que le taux directeur, c'est vraiment l'outil, le levier de la Banque du Canada pour essayer de contrôler l'inflation. Okay? On le sait, l'inflation des derniers mois a été très élevée. Puis la Banque du Canada a comme objectif de ramener ça à un taux cible d'environ 2 okay? Fait que pour y arriver, elle doit augmenter son taux directeur pour justement que les gens dépensent moins et que les prix à la consommation pour les biens et services diminuent pour justement réduire l'inflation à un taux cible, comme j'ai mentionné, de 2 là. Donc, il faut comprendre, les prix montent pour que justement les gens achètent moins pour refaire ou ça n'a pas rapport? Non, il ne faut pas que les prix montent. OK. Il faut que les prix se stabilisent. OK. Parce que là, ils ont monté dernièrement, on le sait, là, comme tu as mentionné en introduction, les loyers, mais l'épicerie aussi, tout a augmenté. Le transport, veut pas, tout est affecté par le taux directeur. Donc, on veut ramener ça justement à un équilibre, à une certaine stabilité. C'est pour ça que la Banque du Canada a procédé à des hausses de taux dans les derniers mois là, pour justement contrer cette poussée inflationniste-là. OK, c'est pour bloquer. Fait que c'est pour ça que là, le taux augmente ou il descend, le taux directeur? Bien là, présentement, le taux est maintenu à 5 comme tu l'as mentionné. Dernière annonce, le 6 mars, ça a encore été nul, dans le fond, comme annonce. Là, on a décidé de stabiliser parce qu'il y a eu un certain recul de l'inflation, mais pas assez franc encore pour que la Banque du Canada dise « OK, on est prêt à procéder à des baisses de taux ». Par contre, selon les économistes et les professionnels, on annonce dans les prochains mois, peut-être d'ici juin, une première baisse du taux directeur. Ça serait une bonne nouvelle. Là. Ce serait peut-être pas un 50 points de base, là. Ça va peut-être être un quart de point, mais il y a quand même une lueur d'espoir là, à l'horizon. C'est ça qu'on veut, c'est une baisse, parce que si le taux directeur baisse, ça veut dire que le taux d'intérêt risque de baisser aussi. Effectivement, ça a une certaine corrélation. Là. Dans le fond, le taux directeur va impacter les taux variables, donc les prêts hypothécaires à taux variables, les marges de crédit, les prêts pour les entreprises aussi. Donc, en réduisant d'un quart de point, c'est ces taux-là, c'est ces prêts-là, pardon, qui vont être réduits. Là. OK. Fait que tout ça, ça a un impact sur l'inflation qu'on vit actuellement. Bien, comme je t'ai mentionné, l'objectif, c'est de réduire l'inflation. C'est ça. Ouais. Fait que c'est en jouant avec le taux directeur et les intérêts qu'on va pouvoir y arriver. C'est ça, exactement, avec le levier du taux directeur. Là, je veux qu'on revienne un peu aussi sur comme je parlais, pour les logements, les hypothèques et tout ça. Oui. Parce que c'est ton, c'est ton domaine. Parce que ça, je pense qu'au niveau des logements, c'est un facteur qui est quand même important dans l'inflation, qui a un rôle important là, sur l'inflation. Bien, ce qu'on note présentement, c'est que les taux sont élevés, donc c'est plus difficile encore de se qualifier pour l'achat des maisons. Donc, on a vu un recul justement des ventes d'environ 7 dans le Bas-Saint-Laurent, puis environ 5 là, dans la province de Québec. Donc, c'est un peu généralisé la baisse des ventes dans le marché immobilier. Donc, c'est un peu en grande partie à cause là, du taux d'intérêt là, qui est assez élevé là, présentement. Là, tu parlais d'une baisse de 7 Est-ce que c'est inquiétant? Est-ce que c'est un pourcentage qui est élevé ou on est encore correct? Bien, je te dirais que c'est pas inquiétant dans le sens que ça a été provoqué volontairement comme je le disais, par la Banque du Canada en haussant les taux. Ils voulaient ralentir l'économie, si on veut, là, ralentir les ventes. Donc, c'est pas très inquiétant. Par contre, là, c'est le temps de restimuler un petit peu l'économie, restimuler le marché immobilier. Donc, c'est pour ça que ça serait bien avenu là, d'avoir des baisses du taux directeur là, dans les prochains mois là, pour justement créer cet engouement plus vers le marché immobilier, sans toutefois créer, encore une fois, une surchauffe et des surenchères. On ne veut pas retourner dans cette période-là, là, parce que c'est pas profitable pour les acheteurs, mais plus au
au niveau des vendeurs. Là. Fait que on veut ramener là, un marché équilibré. Là. Je pense que c'est ça l'objectif. Est-ce qu'on peut s'attendre justement à une baisse du taux directeur dans un avenir quand même rapproché ou ça, c'est encore un peu... c'est difficile à prévoir? Bien, c'est sûr que je n'ai pas une boule de cristal présentement. Par contre, il y a des projections qui sont faites de plusieurs économistes qui s'entendent pour dire qu'en 2024, on devrait voir un recul du taux directeur d'environ 1 point de base, 1 à 1,5 point de base. Fait que ça pourrait ramener le taux directeur de 5 à 4 voire même 3,5 là, si ça va comme on le souhaite. Là. Et cette baisse-là sur les taux d'intérêt en général, ça va être quoi l'impact? Qu'est-ce que ça pourrait justement bien, c'est sûr qu'il y en a beaucoup qui vont s'enlever un poids de ses épaules parce qu'il y en a beaucoup qui vont venir à renouvellement cette année. On prévoit environ là, 40 des hypothèques là, qui sont à renouvellement là, pour les 2 prochaines années. Donc, c'est quand même énorme. Donc, ce qui fait en sorte que les gens qui vont venir à renouvellement bien, vont peut-être profiter d'une baisse de taux et voir l'impact sur la hausse de leur paiement hypothécaire être un peu amoindri. Parce qu'il y en a beaucoup présentement qui sont anxieux. Ils ont signé un taux, il y a 5 ans, à peut-être 2,5 3 Là, ils voient leur renouvellement arriver avec des taux aux alentours de 5 et plus. Puis là, ils commencent à être nerveux un peu. Parce que le budget, on le sait, c'est pas juste le prêt hypothécaire qui est affecté. C'est l'ensemble de nos dépenses qui coûtent plus cher, l'épicerie, tout ça. Donc, si on peut réduire un peu l'impact au niveau des prêts hypothécaires, bien, je pense que ça va être une bonne nouvelle. On sait qu'avec la crise du logement, il y a des hausses des prix des loyers, les achats des maisons, c'est plus difficile. C'est quoi la situation là, pour la MRC de la Matapédia? Parce qu'on sait qu'on est une MRC quand même, qu'on a le taux de vitalité est quand même pas très élevé. Alors, c'est quoi les impacts de tout ça chez nous? Bien, l'impact, c'est qu'il y a il y a certains postes d'emploi qui sont disponibles, mais il manque de logement. C'est sûr qu'on a de la misère à attirer là, des gens de l'extérieur pour venir travailler parce qu'on a de la misère à les loger. Donc, c'est sûr qu'il y a cette situation-là qui est assez criante. Puis aussi, au niveau là, de l'accessibilité là, à la maison, aux propriétés, qui est plus difficile. Donc, il y a des maisons à vendre. Par contre, c'est un petit peu plus difficile pour les gens d'acheter. Donc, tout ça mis ensemble là, fait que c'est une situation un petit peu plus complexe. Là, c'est pas juste dans la Matapédia, là, c'est reflété là, dans l'ensemble du Québec, là, mais on le vit nous aussi là, dans la Matapédia. Et là, si je reviens au taux directeur, ça, c'est la revision se fait quand? Comment ça fonctionne? Est-ce qu'ils disent à tous les mois, on refait une revision ou... En fait, c'est une bonne question. Il y a 8 annonces du taux directeur là, dans l'année. Okay? La prochaine, là, ça va être le 10 avril. C'est toujours les mercredis. Donc, le 10 avril, si on est chanceux, il va peut-être avoir une première baisse. Toutefois, je me garde une petite réserve. Je pense que ça va aller en juin. Je pense que c'est le 5 juin qui va avoir peut-être une potentielle première baisse là, depuis plusieurs mois. Là. Ça ferait du bien. Ça soulagerait bien du monde. Ouais. Parce que depuis le début de l'inflation, je pense qu'il n'y a pas vraiment... Y a-tu vraiment une baisse ou c'est... Bien, on a eu 10 hausses successives là, en à peu près 1 an et demi, à moins d'1 an et demi, là, pour justement combattre l'inflation qui a atteint un sommet là, à 8,1 là, en juin 2022. Donc, c'est en réaction à cette poussée inflationniste-là que le taux directeur là, a été augmenté par la Banque du Canada. Donc, là, présentement, on est plus en mode stagnation présentement du taux directeur, mais là, on commence à avoir hâte que le taux baisse. Donc, on souhaite que ça arrive bientôt pour faciliter, là, pour tout le monde, que ce soit au niveau de l'épicerie, au niveau de l'achat d'une propriété, se loger, parce que c'est important. Mais la crise du logement est vraiment très forte en ce moment. Est-ce que la première fois que tu vois une crise du logement aussi forte? Bien, je pense que oui, à cause de la montée de l'immigration, de l'emploi, puis le marché immobilier ne suit pas aussi rapidement. Donc, effectivement, que là, présentement, là, c'est un enjeu de société là, présentement qu'on a. Donc, il y a des choses il y a des programmes où il y a des décisions du gouvernement qui vont devoir être mises en place pour justement créer plus de logements, puis favoriser aussi, comme je disais, l'accès à la propriété là, pour les premiers acheteurs, là, qui est aussi un enjeu là, qui est présent. Là. Vincent Bernier, merci beaucoup. Ben, c'était intéressant de pouvoir discuter avec toi parce que c'est pas quelque chose nécessairement qui est facile à comprendre. Et puis, je suis probablement pas le seul. Si on n'a pas étudié là-dedans ou qu'on ne suit pas ça, c'est pas toujours évident à comprendre pourquoi ça monte et tout ça. Puis c'est quoi les impacts. Ouais. Fait que merci beaucoup. Ça fait plaisir. Éclairer des chandelles. Si tu me permets,
Le message que je peux lancer aux gens, c'est que si vous vivez présentement de l'anxiété financière à cause justement de votre hypothèque qui augmente, bien, ce que je vous suggère, c'est d'être vraiment pris en charge par quelqu'un de professionnel, quelqu'un qui va avoir des solutions pour vous pour justement peut-être faire un petit ménage, une petite mise à jour de la situation. Donc, je pense que c'est important de le faire là, durant la période des renouvellements. Alors, regardez, y a-t-il des choses que je peux, d'autres dettes ailleurs que l'hypothèque que je pourrais rassembler? On va parler de consolidation de dettes pour vraiment essayer de donner un petit peu plus de place dans le budget là, au niveau des gens. Donc, c'est une préoccupation qui est là. Donc, d'être bien accompagné dans ces périodes-là critiques, là, c'est important. Et d'ailleurs, tu es une référence. On peut te contacter. On peut dire ça, Bien, merci, Vincent Bernier, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Donc, si vous avez des questions, vous avez des besoins d'informations sur les prêts hypothécaires, n'hésitez pas à consulter justement un professionnel et vous pouvez consulter Vincent Bernier au 88 330 4287.